France Télévisions paralysée. C'était mardi, pendant que les députés discutaient du sort de l'audiovisuel public sans pub. Les salariés étaient dans la rue. Reportage au cœur de l'événement avec Christelle Ploquin. Madame, monsieur, bonjour. C'est une journée maussade à nouveau aujourd'hui. On l'entendait bien, Tania Young, mardi matin sur France 2, mais on ne la voyait pas, à cause d'un mouvement de grève à France Télévisions. D'ailleurs, au même moment, dans les couloirs de la chaîne. Et si tous les programmes de la journée ont été un peu bousculés, c'est parce qu'ils étaient ici, ceux qui les fabriquent habituellement, ici et en grève. Ceux de l'ombre, mais aussi quelques têtes connues, comme Françoise Laborde de Télématin ou Audrey Pulvar du 19-20. En tout, 43,4% de grévistes. Et ils avaient rendez-vous au pied de la Tour Eiffel, le premier émetteur hertzien. Pendant ce temps, à l'antenne sur France 2, le mot d'ordre, c'était plutôt une émission enregistrée à l'avance. Midi et quart, les socialistes Benoît Hamon et Martine Aubry viennent soutenir les manifestants. J'ai vécu la période où l'audiovisuel public était sous la dépendance du pouvoir politique et je souhaite qu'aujourd'hui nous ayons un audiovisuel public qui soit indépendant. 3000 manifestants venus de toute la France. Résultat, aucun journal régional sur France 3. Quant au national... Ça va être la surprise. Il n'y a pas d'édition nationale normalement, mais est-ce qu'ils vont nous pondre un petit outil image, comme ils savent si bien le faire, avec des sujets qui datent de 2-3 jours sur France 3 SAT, c'est possible, hein. Bien vu, à midi 27, France 3 diffuse cette édition sans présentateur, avec une actualité pas franchement brûlante. La caméra de demain est mise au point par les ingénieurs de l'INRIA. Et sur France 2 à 13h... à la place du journal d'Élise Lucet, une rediffusion de Vue du ciel, l'émission écolo de Yann Arthus Bertrand. À cause de la grève, le 13h a été annulé. Bilan, une chute vertigineuse de l'audience qui passe de 20% de part de marché la veille à 7,8 mardi. Et à ce moment-là, on pouvait déjà deviner qu'il n'y aurait pas non plus de JT sur France 3 le soir. Bah oui, puisqu'elle était dans la rue, Audrey Pulvar. Je suis très inquiète des amendements qui ont été proposés par certains députés et voilà. Pas loin, l'homme qui a remplacé Patrick de Carolis à la présentation des Racines et des Ailes. Je suis bien placé pour vous dire que c'est possible d'allier qualité et audience, mais faire de la belle télévision, faire des belles émissions, ça demande de l'argent. Même heure, France 2 peut encore compter sur une émission préenregistrée, celle de Jean-Luc Delarue. C'est un vrai dilemme que vous avez en face de vous. 15h15, les manifestants tombent nez à nez avec les CRS au pied de l'Assemblée nationale. Impossible d'aller plus loin. C'est fini, non, ça commence. Et drôle d'ironie, à la même heure, France 3 diffuse justement les questions de l'Assemblée au gouvernement sur la réforme de l'audiovisuel. 2 députés, dont Jacques Millard, proposent alors de supprimer les journaux de France 3. Écoutez, c'est une question de bon sens. On a à une demi-heure de distance, le soir, à 19h30, un journal national, et à 20h, un journal national. Il y a doublon, c'est manifeste. Surprise des manifestants. Ouais, il y a un scoop là. Non mais ça déconne, il y a un scoop. Elle vient de me dire qu'il y a 2 députés qui proposent, là en séance, je viens de l'Assemblée moi, la suppression du JT de France 3. C'est vrai. 18h45, même un jour de grève, Julien Courbet assure le service maximum et réalise son score habituel de 11,7% de part de marché. À l'Assemblée, il n'y a plus de manifestants dehors et presque plus de députés dedans. Et enfin, sortie de celle qui porte la fameuse réforme, la ministre de la Culture et de la Communication. Je pense qu'il n'y a pas motif, en effet, d'être inquiet. Nous sommes ambitieux pour France Télévisions et contrairement à ce qui a été dit, nous ne voulons pas ni l'euthanasier ni l'asphyxier. Quelques minutes plus tard, David Pujadas prend l'antenne pour le 20h, mais dans un studio réduit avec des moyens limités. Et du coup, le face-à-face entre les députés Noël Mamère et Frédéric Lefebvre devient plutôt un côte-à-côte. Part de marché stable malgré tout pour le JT, 21,9%. Et heureusement pour l'audience de France Télé, il restait encore des programmes préenregistrés qui, grève ou pas grève, sont des valeurs sûres.